Father, kindly give us the power to put thy word into practice. Our King, you are the only one to give us victory over enemy. Et vous voyez, voilà, finalement, récemment quand on parlait. Ouais, c'est cette dame Anne-Marie dont je vous parlais. Ça n'a pas été difficile avec ton mari. Oui. Bon, je pense que mon souhait c'est qu'après toi, que lui-même il s'engage. Je vais te dire que c'est ta vie qui conduira ton mari. Donc l'évangélisation, c'est beaucoup de par l'exemple. C'est cela. Et frère Akilas, et tu vois comment les choses tombent bien. Parce que nous devions aller la baptiser et ça tombe que sur le même chemin, c'est là où nous avons pris ce petit terrain. Certainement parce que... Je pense qu'il nous faut même déjà voir comment faire venir le géomètre pour essayer de fixer nos limites. Tu as pensé au dossier au cadastre comme ce qu'on fait. Oui, j'ai pensé à ça, Je pense que, parce que tu vois, nous prenons depuis l'eau là-bas, parce que ça fait des limites depuis l'eau là-bas. Et du côté d'en haut, nous avons encore environ 45 mètres en allant vers le haut. Bref, tout le territoire nous donnait une superficie d'environ 800 mètres carrés. 800 mètres carrés. Je crois que là, j'avais même aussi un peu une pensée là parce que bon, quand nous allons mettre une bonne chapelle, on pourra prévoir aussi peut-être des chambres pour des frères célibataires et même aussi des ministres de passage. Je suis là, je comprends comment les gens parlent. Je manque de... C'est que les gens, les pasteurs, ont dit que je ne dors pas dans la nuit à cause de leur prière là. Attends que je les vois. Depuis le matin, moi je n'ai même pas encore travaillé le champ. Ça va commencer chez eux, la matière. Ça va commencer chez eux. Donc je vais les voir. Maman, comme c'est comme ça, montre-moi alors ce que je peux faire. Dis-moi ce que je peux faire, maman. Ma fille, tu es déjà une chrétienne, tu es une fille de Dieu. Tu ne peux pas rendre le mal par le mal. C'est ton mari, tu dois toujours le respecter, tu dois être soumise. Tout ce que tu subis là, Jésus-Christ met ça dans ton compte. Tu verras la couronne de récompense que tu porteras. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femme, ouvre bien tes oreilles. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Tu dois seulement l'aimer, prier pour lui, remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Dieu lui-même prendra le reste. Zéro vengeance, zéro divorce. Je vais partir, maman, et je voudrais vraiment que tu puisses prier pour moi, maman. Tu pries beaucoup pour moi, pour que, même si, peu importe ce que mon mari me fait, maman, que je puisse toujours être soumise. Vraiment que le Seigneur m'aide à supporter la foi chrétienne. Oui, maman. Oui, ma fille, je vais te soutenir dans la prière. Parce que ton mari est aussi un enfant de Dieu. C'est un fils de Dieu. Ne vois pas comme il se comporte comme ça. C'est un fils de Dieu. Ta joie sera grande et parfaite dans ton foyer. Je vais continuer à prier pour vous et je vais venir là-bas chez vous. Je vais lui faire appel et je vais prendre un rendez-vous. Nous allons essayer de nous asseoir en famille. C'est mon beau-fils, de même que tu es ma fille. C'est mon fils. Moi, je ne peux pas le rejeter. Je ne peux pas le rejeter. C'est un enfant de Dieu. C'est un joyau entre les mains de Dieu. Toi-même, tu verras. Ma fille, tu verras. Supporte, tu verras. Au revoir, maman.
monsieur. Bonsoir, monsieur le délégué. Vous êtes ici à la délégation régionale des affaires sociales. Et généralement, quand les gens viennent ici, c'est que certainement, ils ont des problèmes dans leur foyer. Généralement. Quel est votre problème? Moi, c'est monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Je suis aussi ici, là, puisque j'ai un problème dans mon foyer. Oui. C'est pour ça que je suis venu à la délégation, puisque ma femme ne me laisse pas tranquille. Votre femme ne me laisse pas tranquille? Elle ne me laisse pas tranquille à la maison. Oui. Le grand problème que j'ai avec elle, c'est un problème religieux. Elle est toujours à l'église tous les jours. Oui. Je suis venu auprès de vous pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution quant à ça. Ok. Et vous, monsieur? Oui, monsieur le délégué, moi c'est Mathias. Monsieur Mathias. Ma femme c'est Marc. Votre femme c'est Marc? Oui. Oui, j'ai toujours le même problème. Oui. C'est toujours un problème religieux. Parce que chez moi, tout le temps c'est la Bible, tout le temps il faut prier, tout le temps tu ne peux même pas vraiment voir ta femme comme ça et faire quelque chose avec elle, parce qu'elle est toujours là pour la prière. Vraiment. Et c'est ça qui vraiment me dérange beaucoup. C'est ça qui m'a amené chez vous. Pour que vous puissiez vraiment faire quelque chose. En dehors de l'église, est-ce que votre femme vous est soumise? Pour la soumission, je peux dire oui, monsieur. Elle est fidèle avec vous? Elle est bien fidèle. Et vous aussi? Oui, même chose. Elle est fidèle. Ok. Il n'y a que ce problème religieux. Bien. Je vais vous donner ce que moi je comprends par là. Ici, à la délégation aux affaires sociales, même le gouvernement n'encourage pas le divorce. Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et je comprends vos problèmes. Si vous m'écoutez, moi je suis déjà vieux en âge. J'ai fait l'expérience par rapport au mariage. Si vous pouvez écouter le conseil que je vous donnerai, vous aurez une belle épouse. Parce que vous me témoignez qu'elle est fidèle, elle est soumise, bon, elle fait tout ce que vous demandez. Le seul problème, que ce soit pour le monsieur, ou monsieur Mathias, ou monsieur, le problème de l'église, parce que, chaque fois elle est toujours dans la Bible, toujours dans la Bible, toujours dans la Bible. Et quand vous pouvez l'appeler, à un certain moment, elle est toujours dans la Bible. Bon. J'ai pris une décision. Ma femme ne veut pas laisser les affaires d'église. Pour moi, je préfère le divorce. Ok. Et vous, monsieur? Oui, je crois que c'est la même chose. Vous avez les mêmes décisions. Je vais vous donner encore un autre conseil. Chacun est libre dans ce pays, le Cameroun, de croire où il veut, d'aller à n'importe quelle église de son choix. Il y a la liberté de la religion. De deux, je vous assure, quand vous partez même au tribunal, on dit qu'on sépare les gens, on ne chie jamais l'acte de mariage. On écrit dessus, on tourne, on sait que d'un moment à l'autre, ils peuvent revenir. Le gouvernement n'encourage jamais le divorce. C'est ça que je dis à la majorité des gens qui viennent ici, là. Je suis déjà vieux et dans bientôt je vais à la retraite. Et je vais solliciter que vos enfants viennent me remplacer ici pour travailler pour le compte de l'État, pour amener les gens à comprendre quel est le bien fondé du mariage. Vous dites que bon, elle lit trop la Bible. Dans la Bible, il y a la vie dans la Bible. Il y a du secret dans la Bible. C'est qu'on ne comprend. Tout ce qui lit la Bible, ils ont une vie changée, une vie transformée. Donc la Bible transforme les gens pour les rendre meilleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est le conseil que je peux vous prodiguer. Et vous, monsieur? Ici, monsieur le délégué, moi c'est Roméo. Monsieur Roméo. Oui, ma femme c'est Natacha. Roméo. Oui. Monsieur le délégué, ce qui m'a amené ici, quand j'entends comment les femmes des autres sont, je me dis que si la mienne pouvait être comme pour eux là, ça devait être une bonne chose pour moi. S'ils ont un comprimé qu'ils ont donné à leur femme pour que vraiment ils se comportent comme là, ce serait bien. Monsieur le délégué, je vais vous dire que si je suis ici, regardez ma main. Ça c'est comme ça la bague, j'ai épousé ma femme, j'ai fait tout ce que la loi demande. Mais pour moi c'est le cas contraire. Ma femme, je ne supporte pas ma femme. Parce que ça ne va pas. Quand je dis que ça ne va pas, c'est quoi? Ma femme, elle est tellement têtue. Mieux pour eux que leurs femmes les ont soumises.
Ma femme est tellement têtue et met le désordre à la maison. Je ne sais pas si je suis venu comme ça pour le divorce seulement, c'est tout ce que je veux. Je ne veux même pas un arrangement. Je veux qu'on nous divorce. C'est moi-même qui est venu demander l'état civil. Et j'ai moi-même encore qui vient demander qu'on arrête tout cela. Parce qu'actuellement, je vous dis là, je ne veux même plus. Si elle ne quitte pas ma maison, moi je vais quitter la maison, l'abandonner là-bas avec les enfants. Ça ne vaut pas la peine. Pour moi, c'est trop. Donc, ma solution à mon problème, c'est que monsieur le délégué, comme c'est la loi qui nous a unis, je veux que la même loi nous sépare. C'est ça mon problème. Parce que ma femme, si je me tiens même devant elle pour demander quoi, elle peut me botter comme un ballon, je serai loin. Donc je ne veux même plus, ma femme est trop têtue, je veux qu'on se sépare. C'est tout ce que veut monsieur le délégué. Voilà. Tu peux avoir collé. Voyons. Ça va pas la grande. Oui. Pasteur, il y a ce Marthe qui voudrait vous rencontrer. Elle est déjà là. Elle est déjà à la porte. Oui, vous pouvez la faire entrer. D'accord. Vous pouvez entrer. Oui, sœur Marthe, prends place. Je vois que tu as une occupation cet après-midi. Qu'est-ce qui peut bien t'amener ici au bureau? Au moment où chacun cherche à rentrer immédiatement après la parole. Ce n'est pas facile. Mais l'évangile vient de dire tout de suite, présentant la position de la femme, la soumission au mari et tout. Tu ne mets pas ces choses en pratique dans ton foyer. Pasteur, je fais tout ce que la parole de Dieu me dit. Oui. Mon mari ne me laisse pas. Ce n'est pas facile. Voyons la situation difficile. Et en passant, j'ai reçu l'appel du révérend Prosper qui m'a fait savoir que tu as été tabassé la dernière fois, au point même de te faire couler le sang. Mais quel était réellement le problème? Parce que je suis allée à l'église et rentrée. Quand je suis rentrée, donc il me dit que je vais à l'église. C'est pour aller découcher. Je n'ai pas pour aller à l'église. Tous les temps, je dis que je vais à l'église. Il ne sait pas là où je charge. Là, alors, ça devient sérieux. Ton mari croit que lorsque tu sors, c'est pour aller découcher. Bon, sœur Marthe, je ne peux que te conseiller une chose. C'est que, en tant que pasteur, je ne peux pas te conseiller le contraire. Ne suis pas les conseils des amis. Ils te conseilleront de rendre les choses difficiles à ton mari. Mais pour moi, je te conseille le contraire. Je te conseille la soumission. Plus il menace, plus il lance des mauvais propos, tient des bons propos à son égard. Montre-lui beaucoup de vertus, de soumission. La Bible dit d'ailleurs, dans 1 Pierre 3, d'être soumis à vos maris. Et vous pouvez gagner vos maris même sans parole. Si par la parole il n'arrive pas à te croire, même sans parole tu peux le gagner. Par ta vie chaste et réservée. Et la Bible demande d'avoir pour modèle Sarah, qui pouvait être soumise à son mari au point de l'appeler son Seigneur. Sœur Marthe, il t'a tapé, mais je crois que ceci ne fait pas tellement problème. Tu dois comprendre que l'apôtre Paul nous a dit que tous ceux qui voudraient vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La souffrance, les difficultés, c'est une part essentielle et normale de chaque véritable vie chrétienne. Quand j'entends cela, ça me réjouit tout simplement. Il est bien vrai, ce sont des moments difficiles, mais je te conseille de tenir ferme. Parce que cela doit arriver. Et si tu gardes ta position, tu pourras gagner ton mari. Du jour où vous me dites, vous allez vous marier. Oui, monsieur le délégué. Qu'est-ce que le maire avait dit? C'est comme si on n'a même pas compris ce que le maire avait dit, monsieur le délégué. Pour moi, je connais tout ce que la loi a demandé. La loi ne soutient pas, n'encourage pas le divorce. J'ai un peu de l'âge. Oui, monsieur le délégué. Est-ce que vous pouvez écouter mon conseil? Monsieur le délégué, si ce conseil peut apporter la solution dans mon foyer, parce que je suis prêt à partir. Écoutez, bon, maintenant, je me livre à vous. Moi, en tant que le représentant du gouvernement ici,
j'encourage les enfants, les gens comme vous là, d'aimer leur femme, de rester fidèles à leur femme. Vous comprenez, non? Et de faire tout ce qui est de leur possible pour que la paix règne dans leur maison. Tu vas prier pour lui, prier pour tes enfants. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas le temps pour toi de le maudire, de le haïr, mais montre-lui encore beaucoup d'amour, beaucoup de vertu, et montre-toi docile, douce. Ainsi tu pourras le gagner seulement. Crois-tu que ton mari peut servir ce Dieu que tu sers? Alors tu peux l'amener par ta vie. Et ainsi, ne te venge pas. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors, ce que je te demande, je te réclame, je voudrais voir ton mari avec toi dans la foi. Tu crois que c'est possible? Alors lève-toi. Dieu bien-aimé, voici ta servante qui a ce sérieux problème dans son foyer. Je ne suis pas ici en train de l'encourager, ô Éternel des armées, à perdre espoir, mais à reconnaître que tu es le Dieu vivant et que tu es celui qui met la paix dans le foyer. Assiste-la et accorde-lui la possibilité de remporter cette victoire et même de convertir son mari au Seigneur. Je te prie pour elle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sœur Marthe, bon, va en paix et n'oublie pas les conseils que je t'ai donnés. Ainsi tu auras la victoire. Vas-y, nous prierons toujours pour toi. Ok. Ok, monsieur le délégué. Bon, si on est le cas, vous voyez comment? On va tester. Nous allons tester. Nous allons on va essayer pour voir ce que ça va si donner. ça peut vraiment apporter de la solution. Merci beaucoup. Bien. Je crois que nous sommes déjà à la fin. Merci, monsieur le délégué. Merci, monsieur le délégué. Bonsoir. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci, Bonsoir. monsieur le délégué. Merci. Bon. Ok. Je crois qu'on pourra prévoir un baptistère ici comme Oui, il y a le baptistère et tu as pensé aussi par rapport au parking. Ici, il y a déjà des bien-aimés avec quelques voitures. Je pense qu'un parking serait aussi le bienvenu sur ce terrain. Vraiment, c'est le Seigneur qui nous a donné du baptistère. Vous faites quoi là? Oh, monsieur, le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Merci. Bonjour, bonjour. Oui. Merci. Est-ce que je peux connaître que votre travail ici? Oui, je suis le pasteur Luc, je suis ici sur ce terrain. Le pasteur C'est un quoi? terrain que nous avons acheté. Le pasteur quoi? Pasteur Luc Tessier. Le vendre le terrain. Je suis le successeur ici. Vous êtes le successeur. Donc c'est nous qui avons pris cette portion pour l'église. Nous étudions comment venir déjà borner. L'église, je ne dors pas dans le lit à cause de l'église. Mais pourquoi vous ne dormez pas? Non, je n'aime pas l'église. Comprenez. Je dis que je n'aime pas l'église ici. Ça, c'est je suis... Non, monsieur, venez, monsieur. C'est pas par la guerre que nous allons Non, monsieur, je vais vous expliquer. S'il vous plaît, monsieur, laissez. Je vais vous expliquer. Voisin du quartier. Nous sommes les voisins, laissez, monsieur. Laissez, monsieur, laissez. S'il vous plaît, monsieur. Laissez. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. S'il vous plaît. Comment va? Laissez, monsieur. Laissez. S'il vous plaît, laissez. Écoutez-moi. Mais monsieur, pourquoi les prières vous ennuient? Il n'y a pas la Venir construire l'église dans le quartier ne peut pas un problème, c'est plutôt vous amener la paix dans le quartier. L'église serait construite ici. Si je ne suis pas mort, je ne dois pas construire. Donc, pour vous, il faut que vous mouriez pour que l'église soit ici. C'est ce que vous dites. Oui. Est-ce que vous savez que l'homme rendra compte à Dieu pour toute parole qui sort de sa bouche? Et vous aussi, vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous dites qu'il vous faut d'abord mourir pour que l'église soit construite ici dans votre quartier. Je vois comme le Seigneur est bon.
Viens je vois comme le Seigneur est bon. Viens je vois, viens je vois, viens je vois. Viens je vois comme le Seigneur bénit. Dieu, mon fils c'est moi, ta belle-mère. Oh. Oh, belle-mère. Mon beau. Oh, bienvenue. Bienvenue. Mon fils, comment? Non, ça va, belle-mère. Comment va le village? On se porte bien. Comment vont les travaux? Les travaux marchent bien. Le champ, tout ça, cette année-ci. Oui. Comme vraiment, même la pluie, là, vraiment, ça a dérangé, là. C'est comment? Avec les problèmes des blancs, de l'engrais, là et tout. Là. Vraiment, on ne s'en sort pas. Ouais. Quel bon vent t'amène alors ici, belle-mère? Je suis là comme ça. Je ne pouvais pas vraiment contourner. Je suis venu voir l'état de ma fille. Mais on peut d'abord te faire quelque chose. Ou j'envoie quelqu'un qui te paie quand même quelque chose, une bière là-bas. Mon fils, toi, tu connais ma position, mon fils. Ah, toujours. Tu sais que nous ne buvons pas. Ah, toujours. La parole de Dieu condamne l'alcool. On ne boit pas. On ne boit pas. Et je pouvais bien même accepter un jus, mais le problème qui me préoccupe, c'est le problème de ma fille Marthe. Elle est venue dernièrement, je suis venue voir son état de santé, si elle est déjà guérie. Elle est venue dernièrement avec les blessures partout. Donc tu es venu pour le problème de Marthe? Je me suis demandé si c'est toi mon beau fils. Non, si c'est pour le problème de Marthe, il faut laisser, parce que même mon père est là. Il est venu peut-être mon beau fils, j'ai ce problème. demandé. Non, il faut attendre, belle-mère, attends. Papa est mort. Tu as tout donné, oui. Tu n'as même pas... Ah Seigneur. Oh mon beau, comment allez-vous? Ça va bien, ça va, les enfants. Ça va. Mais depuis que les enfants se sont mariés, même pas te rencontrer, même en chemin, je viens même souvent les rendre visite ici, même pas te rencontrer un jour. Toi tu as même quel genre de père? Non, c'est le travail. C'est que bon, j'ai un patron qui me commissionne toujours, il me fait toujours voyager, c'est le voyage. Oui. Belle-mère, vous allez devoir m'excuser. Oui, ici je suis là, c'est pour le même problème. Oui. Oui, ça c'est mon fils. Oui. Bon, j'ai suivi ces problèmes. Ces problèmes que vous êtes en train de faire et problèmes de foyer. Mon fils, tiens-toi tranquille. Comme ça, tout ce qui va te passer ne te dérange même pas. Tu as compris? Ne te dérange pas mon fils, je suis là pour toi. Si je suis venu, c'est pour le même problème. Et prends ton mal en patience parce que... Attends papa, non. Même Martha est là. On peut peut-être, elle peut même venir. Depuis qu'il est entré dans ma famille, c'est mon fils. Dis que c'est ton fils à toi, c'est moi. Je vous suis venu. Vous avez dit, belle-mère, vous voyez, tous les jours c'est ça. Quand je vous disais, vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas, voilà. La Bible, toujours, chaque jour. Mais même dans la chambre, elle est là avec la Bible. Mon père, vous voyez, quel mal y a-t-il dans ça? Mon père, vous voyez, c'est toujours ça. Mal dans ça. La Bible, ça c'est quoi? Ça c'est les histoires que les blancs formulent là-bas en France. C'est ça que je disais. Vous trouvez? Essayez de vous calmer. Ça, tu as vu, toi-même, tu vois que je veux plus voir des pareils. Je ne voudrais pas que vous allez vendre, je ne voudrais pas que vous vendez mon fils. Il y a les sectes dehors de ça. Ça, c'est les trucs que les blancs formulent. Même à la maison, dans la chambre de belle-mère. Vous voyez. Je ne veux pas chercher mon fils actuellement, les sectes qui se passent ici dehors. Je ne voudrais pas que mon fils aventure dans les sectes là. Je ne voudrais pas qu'on n'ait pas assez des enfants pour vendre pour les chemins mystiques. En dehors du problème de Bible, Dieu et ceci, cela, comme vous ne faites que parler. Mon fils, voici mon fils bien-aimé. Depuis qu'il a pris ma fille, il ne s'est jamais plaint que mon foyer, ceci, cela, tout ça. Il m'a jamais dit que belle-mère, chaque fois, maman, tu as bien gardé ta fille, tu as bien élevé ta fille. Le problème de Dieu ne peut pas venir casser le foyer. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie parole de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a inspiré les gens. Belle-mère. Les hommes. Ils ont écrit par le Saint-Esprit. C'est parce que si vous connaissez la teneur de ce que c'est. Quand tu as une femme, chaque jour, elle a la Bible. Dans la maison, elle a la Bible. Toujours, avec la Bible. Tout ça. Belle-mère, est-ce que ça peut... Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, belle-mère. Moi-même, je suis dépassé.
Moi, je suis dépassé. Mon fils, tu as intérêt à te taire. Je ne te permets plus de discuter, car c'est moi qui commande. Tu as compris? Mon fils, vous avez bien voyagé? Très bien, papa. Oui, c'est moi qui vous ai demandé de venir pour qu'on s'entretient. Parce que j'ai reçu les accusations de Robert. Le Robert qui a dans ton foyer. Je ne comprends pas pourquoi. Il a fallu que je vous appelle pour que vous veniez alors me dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Vous dites que Robert est venu se plaindre? Oui, il est venu se plaindre. Papa, voici le problème qui se pose. Vous-même, vous savez que depuis 3 ans que nous sommes mariés, on n'a pas eu d'enfant. Dernièrement, une amie à moi est venue à la maison et elle m'a relaté que, puisqu'elle avait les mêmes problèmes que moi, elle m'a donc dit que sa solution est venue de la Chine. Elle allait consulter un grand docteur là-bas. Oui. Bon, moi j'ai donc bondi cette occasion. J'ai attendu que mon mari rentre. Je lui ai proposé la même solution. Bon, il s'est mis à s'enflammer. Il a commencé à m'insulter, tout ça, que les problèmes viennent de mon père. Oui. Bon, après ça, son petit frère Robert, votre dernier-né, oui, il est venu. Il est donc venu. Il s'est aussi mis à m'insulter, à me lancer vraiment des mots choquants. Oui, jusqu'à menaçant qu'il va me faire partir de cette maison. Et il vient encore se plaindre. Papa, comme vous voyez cette femme, elle parle de la Chine aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer, papa, que c'est toujours vers vous que je venais dire que je vais aller en Australie, en Belgique, partout à l'extrême nord pour ce problème d'enfant. Oui. J'ai parcouru des marabouts, des charlatans, tout. Elle me propose encore pour aller en Chine. L'argent n'est plus là. J'ai des dettes partout, même avec la banque. Elle me parle de la Chine, qu'on va encore voyager. J'ai une proposition, papa. Je suis même venu, avant que vous m'appelez, j'avais l'intention de vous appeler. Et je voulais vous demander de trouver une bonne et belle femme au village, une femme qui va me donner des enfants. Là, je suis venu avec elle, je suis là-dedans. Non, le problème est simple. Jean, le problème est simple. J'étais l'autre jour avec l'un de tes collègues, Monsieur Silas. Silas. Oui, la commission compte. Oui, oui, je me souviens. C'est mon frère en Christ. Il y a pourtant bien des témoignages à l'église. Dans la Bible, quand nous lisons la Bible, il y a le problème de Anne. Elle était stérile. Elle a pleuré devant Dieu. Dieu l'a exaucé, il lui a donné un enfant. Il y a Abraham dans la Bible. Il est aussi resté longtemps sans enfant. Et quand Dieu est entré en scène, Dieu lui a donné l'enfant et même des enfants. Combien de fois tu as déjà raté des accidents avec ta moto? Combien de fois les maladies ont échappé ta maison? Alors que tes voisins autour de toi, leurs enfants tombent chaque jour. Ils ont des problèmes. Mais est-ce que c'est la Bible là qui fait que tout ça là? La parole de Dieu qui est Dieu. Elle n'avait pas Dieu. C'est que tu es... Toi-même tu as vu que tu es pire plus que tes voisins. Toi-même tu as vu. Regarde ton voisin Elias qui pleure chaque jour. Moi-même je ne savais pas. Femme dort que dans les... Donc elle était dans la chambre comme ça, je l'appelais, elle était avec la Bible. Oui. Vous vous agitez. Quand je t'ai envoyé en mariage, je ne quittais pas comme ça. Tu étais bien costaud, finalement je te retrouve maigre. C'est sûrement à cause de cette Bible qui te rend même maigre comme ça. Je m'aimerais même que cette Bible continue à... Je réfléchis beaucoup. La Bible tous les jours. Je ne vais pas maigrir comment? Ne vous agitez pas, ne vous agitez pas tellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est elle qui prie, c'est elle qui lit. Comment toi tu peux maigrir? Tu ne devais même pas maigrir, mon fils. Non, je n'ai pas la conscience tranquille, belle-mère. Je n'ai pas la conscience tranquille. Tu ne devais même pas maigrir. Vous oubliez une seule chose. Quand vous restez même comme ça, vous réfléchissez. Est-ce que vous êtes venu du ciel et tombé par terre comme une noix de coco? Quand vous restez en vous-même comme ça, est-ce que vous essayez même de réfléchir que mais comment je suis entré dans le ventre de ma mère? Je suis sorti comment? Et j'ai grandi comment? Je respire, je vis comment? Ne savez-vous pas qu'il y a un Dieu là-haut qui est notre Créateur? Oui, et quiconque croit à son Fils aura la vie éternelle. C'est pour cela que ma fille et moi, nous servons l'Éternel. Parce que nous avons vu combien de fois l'Éternel est bon. Nous étions aussi dans cette tradition-là. Mais après, nous avons vu que tout ce qu'on nous racontait, que les Blancs, ceci, cela, le Blanc n'a rien écrit. Ça, c'est la parole qui vient de Dieu. Et elle a été inspirée par les prophètes. Le Saint-Esprit lui-même a écrit cette parole. Vraiment, je ne sais pas. Depuis que ma fille est chez vous, là, voilà.
Vous faites les heures supplémentaires, vous maigrissez pour rien. Là, voilà. Est-ce qu'elle ne lave pas tes habits, mon fils? Elle ne fait pas le ménage. Je n'ai pas encore trouvé une femme comme elle. Elle fait tout. Elle est obéissante à la maison. Elle ne fait pas cuisiner. Mais le problème, c'est sa Bible là. C'est son Dieu là que je ne veux plus dans la maison-ci. Est-ce que tu sais que c'est son Dieu? Non, c'est ça que je ne veux pas. Elle est obéissante. Elle fait tout. Mais je ne veux plus le problème de Bible. C'est ça que je ne veux pas. Non. Je te dis que c'est ça que je ne veux pas. Regarde. Je stoppe et je maintiens ma parole. Quand j'ai envoyé mon fils en mariage, il était en costume. Quand je l'ai envoyé, il était frais, il était mignon, il était beau. Mais tu me rends compte qu'il ne ressemble plus à rien. Que depuis peut-être fort longtemps, elle a pratiqué ce toi, tu as tout maigri, tu n'as même plus le physique naturel que Dieu t'a envoyé au monde. Je ne m'aimerais plus que tu m'appelles au téléphone pour me perturber, problème de femme. Tiens-toi tranquille. Je ne comprends plus. Le teint naturel, tu n'as même plus. Mon beau, écoute-moi un peu, sois attentif. Toutes ces choses-là, ce sont les choses éphémères du monde. Quand il était né, quand tu l'as accouché, il était nu. Quand il est sorti du sein de sa mère, c'est toi qui as acheté les habits pour l'habiller. Quand il va mourir, il va rentrer nu. C'est seulement que tu vas encore prendre les habits et le mettre dans le cercueil. C'est la vie éternelle qui est la meilleure des choses, mon beau. Il n'y a que Dieu seul, ce Dieu-là. Si tu le crois, c'est-à-dire tu le manges, comme tu vois ça, chaque jour elle est avec ça, elle est en train de manger la parole. Et cette parole qui la change comme vous voyez comme ça. Demande à ton fils qu'il essaie de voir autour de lui. Chaque jour les cris, les pleurs, les bagarres, ceci, cela. Mais en aucun jour, tous les voisins, ils tendent même l'oreille comme ça, rien. Ils ne comprennent même pas de bruit. Regardez son teint, il était brun, maintenant il devient noir. Non, ça va. Non, je m'aimerais plus, mon fils. Ma fille, tu entends ce que ton beau-père est en train de dire. Il dit que son fils est négligeable. Essaye de m'expliquer. Est-ce qu'il te rationne tout l'argent qu'il te donne, tu mets où? Ou tu ne prépares pas bien? Je n'arrive pas à comprendre. Bien sûr que ton mari était bien dodu, gros, quand il venait vraiment t'épouser et doter. Je ne comprends pas, essaye de me dire. Parce que de ce côté-là, son père peut avoir raison, je ne sais pas. Il faut qu'on essaie de trouver une solution vraiment à ce problème. Je ne peux pas rentrer du village aujourd'hui sans qu'il y ait la paix dans cette maison. Moi, je crois bien que c'est lui qui peut bien répondre à ça, parce que je ne sais pas. Mon fils, ta femme dit que c'est toi qui peux répondre à cette question-là. Et voilà ton père qui est assis. Essaye aussi de nous éclairer. Mais il faut qu'on trouve une solution à cette affaire. Elle a raison, parce que depuis mon agent que je travaille, je pars chez les marabouts tout le temps, chez les charlatans, parce que le problème de Bible là, vraiment, je ne voulais plus voir ça. C'est pour ça que je partais même pour stopper, pour qu'elle ne puisse plus aller même à l'église, même prier. Mais au fur et à mesure que les charlatans me disent que donne telle somme, je porte et je pars de mettre, c'est encore plus pire, elle prie encore plus fort que quand avant. Bon, c'est pour ça que tu vois, vraiment, tout mon argent part que chez eux. C'est ça. Seigneur, exauce. Tu t'échelles de quoi? Est-ce qu'ils sont allés en Chine? Ils sont allés en Chine. La Chine ne peut pas résoudre votre problème. C'est Dieu seul. Est-ce qu'elle peut comprendre? C'est Dieu seul. Il faut que toi-même, tu la parles avec douceur. Comme ça, vous devez venir à l'église. On va mettre ça devant le Seigneur. Et le Seigneur doit vous exaucer, Jean. Voilà, tu as bien parlé. Ce n'est pas ça le problème. Les menaces viennent tout. C'est toi qui dois la conseiller. Tu veux qu'on parte maintenant épouser une autre femme. La même femme va venir. Mais si elle est douce, tu vas faire quoi? Il n'y a que Dieu pour résoudre ce problème. Si tu acceptes venir à l'église, nous allons rencontrer le pasteur. Le pasteur doit gémir pour votre problème. Et le Dieu qui l'exauce toujours doit vous venir en aide. À la longue, nous aurons des enfants. C'est vrai, papa, là, je m'en a beaucoup parlé. Mais papa, vraiment, l'affaire d'église là, ça... Bon, papa, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Tu décides maintenant d'aller à l'église. Donc, tu ne veux plus aller en Chine. Non, j'ai ma préoccupation. Je veux une deuxième femme. En venant, ce jour-là où elle m'a parlé, un marabout m'avait interpellé en me disant que le problème venait de Les marabouts sont des trompeurs. Pourtant, j'ai fini la doute chez eux. Les marabouts sont des trompeurs. Ils vont seulement vous séparer. Il n'y a que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour subvenir à vos besoins.
Parce que Dieu ne trompe pas, mais le marabout trompe. Bon. Elle a déjà accepté. Nous servons un Dieu vivant. Donc ça veut dire, papa, vous n'êtes pas d'accord que je prenne une deuxième femme? Non. Non. Bon, vous êtes mon Il n'y a pas père. ça dans la Bible. Vous êtes mon papa. Nous avons doté cette femme ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, je crois que je ferai quand même un tour. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes samedi. Le culte, c'est à quelle heure? Ça commence à partir de 9h, mais il faut que vous veniez un peu tôt pour que nous puissions rencontrer le pasteur. Bon, je crois que c'est ce que je vais faire. Ça, c'est le dernier endroit que je veux aller. Donc, si je pars là-bas, il n'y a pas de solution. Là, il n'y a plus de conseil. Il y aura la solution. Je mets cette femme à la porte et je me tape une nouvelle femme. Il y aura la solution. Si Dieu te bénit maintenant, tu vas faire comment? Si Dieu vous donne les enfants, tu vas le servir? De tout mon cœur, à cet endroit, en ce moment-là, je veux le servir. C'est ce que j'attendais donc. D'accord, donc demain, je viendrai avant 9h, c'est-à-dire à 8h. Oui. Et nous irons. Très tôt le matin. D'accord. Ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci beaucoup, papa. Oh, le Seigneur doit exaucer le vœu de mon cœur. Merci, mon fils. D'accord. Bon, merci, Jean. Je vais directement me mettre en route. Je vais déjà partir parce que je suis déjà attendu de l'autre côté. Que le Seigneur vous on se retrouve à la maison. Donc, tu as pris soin de nous. Le frère Akila, je dis ce sont des situations que nous vivons au quotidien. Non, non, tu n'as pas à t'en faire. Tu crois que nous pouvons reculer? Non, nous ne pouvons pas reculer. L'église sera bâtie dans ce quartier. Et je pense que nous avons appris, frère Akilas, que chaque fois que Dieu s'apprête à faire une grande œuvre, un pharaon se lève toujours. Donc nous n'avons rien à craindre. L'ennemi précède toujours les enfants de Dieu sur le terrain avant que Dieu n'accomplisse son terrain nous appartient. Ce terrain nous appartient. Au nom du Seigneur Jésus. La chapelle sera bâtie ici. Et le monsieur déclare que pour que la maison de Dieu soit bâtie ici, il doit d'abord mourir. Qu'il en soit fait selon sa parole. Bon, je ne peux pas dire le il a déclaré la guerre et je crois que le Seigneur nous aide seulement. C'est un homme de Dieu. On ne combat pas un homme de Dieu. Ce que j'ai dit. Comme ils ont déjà appelé le terrain. Il dit que ce que j'ai dit. Ce que tu es en train de parler là, ça va retourner contre toi. Pour que l'église soit construite ici, il faut que je meure. Bon, tu vas alors mourir et l'église va être construite. Regarde alors. Un homme qui ne peut même pas manger le béret le matin, il te dit qu'il peut faire quoi? Il peut enlever la Bible. Ça, c'est Dieu lui-même qui met sa parole à un être humain. Et c'est lui qui peut enlever cette parole. Il n'y a que Dieu seul. Tu vois comment tu t'es trompé? Mon père, comme on disait là, nous, on a suivi la belle-mère. Vraiment, elle a aussi beaucoup parlé. Et je n'avais pas l'intention vraiment de chasser ma femme. Malgré tout ce qu'elle fait, ce n'est que le problème de la Bible, le problème de Dieu là. Sinon, c'est qu'elle est bien, elle fait tout dans la maison, ce n'était que le problème de la Bible. Je crois que vraiment la belle-mère a raison. Il faut aussi qu'on puisse laisser le temps au temps pour voir ce que ça peut donner. Bon, j'ai suivi mon fils. Comme tu viens de le dire, comme tu le dis tout à l'heure, par la parole de la mère, toutes ces questions de Dieu, je sens vraiment que tu es en train déjà tu veux vraiment que les choses changent. Bon, bon, il n'y a pas de problème. Je retourne au village. J'aurais voulu que tu m'appelles pour me faire comprendre que c'est bon. Oui. Bon, là où je suis, je retourne maintenant au village. J'attends ton coup de fil. D'accord. Tu m'appelleras, tu m'expliqueras si ça va ou ça ne va. Ça ne va pas. D'accord. Mon fils, je te remercie. Merci, belle-mère. Je te remercie. Merci, belle-mère. D'être compréhensif, mon beau. Je te remercie beaucoup. Nous sommes à l'attente. Vous-même, vous allez voir. Si vous goûtez combien de fois ce Dieu est bon, nous formerons une famille chrétienne. Et vous-même, vous verrez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus a uni. Il m'a jamais laissé tomber. Jésus. Oh Dieu, ça c'est même quoi non? Encore un dimanche, mon chéri m'empêche d'aller te servir. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, depuis 3 jours, je cherche même les clés de ma voiture. Je n'en trouve même pas.
Je ne comprends même pas vraiment ce qui se passe. Oh Dieu, aide-moi. Dis-moi, oh ma soeur, oh Jama, Jésus t'a-t-il un jour oublié? Jésus non, dans ton foyer, t'a-t-il laissé Jama? Jésus t'a-t-il un jour abandonné? Jésus non. Hey, oui, papa, c'est comment? Ah, c'est comment? Ça va très bien. Ok. Très longtemps. Très longtemps. Vous étiez au village? Non, je n'étais même pas au village. C'est parce que depuis, tu ne viens même pas, tu ne viens même pas à la maison. Le travail et tout, c'est comme ça, c'est ça le problème. Vraiment. Et tu ne me demandes même pas comment va ton frère. Comment il va? Non, il va très bien. Il comptait même passer à la maison ce soir. N'est-ce pas? Oui, oui. Je viens de rencontrer notre voisin là. Je voudrais qu'il soit un homme. Tu comprends un peu, non? Qu'il ne baisse pas, qu'il ne marche pas en baissant la tête et mettre les mains derrière lui parce qu'il a épousé une femme. Voisin, tu parles de notre voisin? Oui, notre voisin là. Donc moi je suis là, je suis en train de conseiller le voisin comment il doit faire. Pourtant c'est toi encore qui l'encourage. Vraiment. J'ai croisé le voisin l'autre jour. Quand il partait jeter la clé de la voiture de sa femme. Moi j'ai mis le cachet sur ça. Tu comprends un peu, non? Il faut que vous soyez les hommes. Même ton frère à la maison, tu lui parles, il est toujours là. Il est toujours là, toujours comme toi là. Bon, il faut être un homme. Moi je vais te poser une question. Oui. Toi et mon grand frère, vous êtes bien dans la famille, n'est-ce pas? Oui. Vous vivez bien. Oui. Comment est-ce que tu voudrais que le voisin et sa femme ne soient pas d'accord? Bonjour. Parce que c'est une femme de l'église. Toi, tu connais les femmes. Maman. Bonjour, maman. Comment vous bavardez tellement que même mes salutations. Donc c'est vous qui détruisez les foyers des gens ici dehors. C'est vous qui détruisez les foyers des gens ici dehors. Je sors comme ça de chez ma fille. Je sors comme ça de chez ma fille. Je quitte du village, je paye le transport. Je sors de chez ma fille pour résoudre toujours un problème. Que c'est vous qui êtes toujours la cause de ça. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Les habillements ne se trompent même pas. Les habillements ne se trompent pas. Je l'ai vue, elle est tout comme toi. Puisque vous êtes de la même religion, ça on parle. C'est une chrétienne. La maman de... Oui, je suis la maman de Marc. Vous voyez là, c'est ma belle. Moi, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir comme ça. Le Seigneur vous pardonne de ce que vous faites. Mais j'espère que Dieu va ouvrir vos yeux. Dieu ne peut rien faire de moi. Moi, je sais que Dieu l'a lui-même, il est où? Moi, il se présente devant moi, on cause. Si Dieu se présente devant moi, on cause. Moi-même, je veux comprendre. Donc, moi, j'ai essayé de... J'étais tout à l'heure là, avant que vous n'arriviez là avec ma belle-sœur. C'est une fille de Dieu. Si elle ne peut pas être un homme. Que Dieu vous ouvre les yeux et qu'il ait pitié de vous. C'est parce que non, c'est parce que toi-même là, tu es mou. Quand tu parles comme ça là. Mais je dis qu'il faut être un homme. Moi, je vous laisse, je m'en vais. Maman, il faut apprendre les enfants à être des hommes. Si votre fils est mou, il faut l'apprendre à être un homme en mettant une femme qui serait Donc, vous voyez, tante, vous voyez, la vérité, c'est un peu ça. Non, moi je vous laisse. Quand on parle de quelque chose qui est vrai, vous voyez... Faites le Congo ça dans tous les autres foyers. Le foyer de ma fille, le jour où Dieu va vous servir, on ne vous dira. Maman, c'est sympa ça. En tout cas, je vous laisse. En tout cas, vas-y avec ton Dieu. La mère, au revoir. Au revoir, maman. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le poisson c'est difficile à prendre? Je comprends pas, hein.
depuis 3 jours. Je cherche la clé de ma voiture. Aujourd'hui, mon chéri a insisté qu'il faut que je lui fasse le poisson avant d'aller à l'église. Et c'est là où pendant qu'il nettoie le poisson, tu peux imaginer ce que Dieu a fait. Je retrouve la clé de ma voiture dans le poisson. Je pense et je pense. Je te dis, voisine, c'est mieux de servir ce Dieu. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu tout puissant, un Dieu de miracles. Oh Seigneur, c'est mal tombé. Dis-moi, c'est vous les femmes. Vraiment, le genre de cette femme-là. Hein? Oui. Tu prends la décision, je ne sais pas quel style de décision tu peux prendre. Non, j'ai déjà pris une décision. La décision là que tu as prise, je vais le cacher sur ça. Voilà. Et je vais te donner encore un bon conseil. C'est ça. Si elle continue à faire, hein, oui. Tu la jettes dehors. Il y a plein de femmes dehors. Tu sais ce que je veux faire. Une femme de l'église, tu la mets dehors directement, elle va aller trouver ces gens, les groupes de je ne sais même pas si elle est que la femme du pasteur. Là. Vraiment. Hein? Tous les jours, le pasteur à l'église, et tout ce qu'elle fait, tu achètes quelque chose, on prend, allez, on part toujours à l'église avec. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Oh Seigneur. Je veux récupérer la voiture là. Je veux prendre seulement les clés. Je vais jeter les clés. Oh, salue-moi. C'est bien. C'est comme ça, voiture. Je te dis, regarde. Ça. C'est la clé de ce véhicule. Je l'ai avec mon propre argent. Mais je ne regrette pas. Je veux jeter ça dans la mer. Je ne veux pas jeter ça dans un petit coup d'eau. Je vais jeter ça là où un poisson va avaler. Donc elle ne verra plus jamais. Je m'en vais comme ça là-bas. Je vais te donner le compte rendu. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Arrêtons aussi comme ça là, non? Toi, tu chantes encore trop. C'est extrait de joie, ma vraiment. La joie, oui. Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment un miracle que Dieu a fait. Je pense ce soir, quand mon chéri va rentrer, je vais l'annoncer, la nouvelle. Et je n'oublie pas, je vais aller rendre témoignage au Seigneur. Je vais rendre gloire à Dieu dans sa maison pour ce miracle qu'il a fait. Je ne pouvais pas imaginer où se trouvait ma clé. J'ai fouillé dans la maison, fouillé partout. Je n'ai pas trouvé. Vraiment. Dieu est merveilleux. Je pense que c'est mieux pour toi, Esther, pour donner ta vie au Seigneur. On parle toujours du Seigneur. Mais t'as pas de Dieu là. Je commence à ne plus agir comme ça. Il est merveilleux. Et je pense que je vais. Ok. C'est mieux de réfléchir à temps. Prête. Il est trop. Je veux le faire. Ok. Bon, voisine. C'est bien. Mathias, nous étions ici la fois dernière pour notre dernière rencontre. Et nous avons parlé, la réunion était chaude ici la fois passée. Mais monsieur Roumio n'était pas là. Le patron nous avait annoncé que votre vol avait retardé. Oh, oui, il y a eu des problèmes par rapport au décollage. Parce que le temps qu'on nous a donné, le temps n'a pas été respecté. Et même arrivé à l'aviation, je n'ai pas trouvé de transport vers chez moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai manqué la réunion. Le patron nous a informé. Ok, donc depuis que je suis arrivé, je ne vois pas M. Jean. Il est où là? Jean, nous avons eu une vive discussion ici avec Jean l'autre jour. Ah bon? Oui, lors de la dernière réunion, lorsqu'on a fini la suite avec le patron et qu'on voulait prendre un pot aussi, nous sommes arrivés ici avec Mathias et puis l'autre. Et quand nous étions là, il y a un problème qui a surgi sur le terrain. C'est quel problème comme ça que vous avez eu? C'était un problème de foyer, un truc qu'on appelle le christianisme. Oui, ça a chauffé parmi nous ici, si bien que nous nous sommes séparés à queue de poisson. Ah bon? Quand vous parlez des chrétiens là, est-ce qu'il n'existe plus de chrétiens? Il n'y a plus de chrétiens ici dehors. Je ne crois pas qu'il y a encore des chrétiens au monde. Ces affaires. Nous avons dit à Roméo qu'il n'y avait plus de christianisme. Oh là là. Alors, quand je regarde, il n'y a plus ce qu'on appelle chrétien. Non, je crois quand même que s'il n'y a pas de chrétiens, quand même, ma propre femme, vraiment, je vois sa manière, elle demeure encore une chrétienne. Chrétienne? Une vraie chrétienne, parce que j'ai fait tout. J'ai fait tout. Vrai? Tabasser même, elle tient toujours. Donc je vois, malgré tout ce que on peut parler, je vois qu'elle demeure encore une vraie chrétienne. Vraie chrétienne ici dehors? Elle dit qu'elle demeure encore une vraie chrétienne. Ton âme, ça me surprend. Monsieur Bernard,
Est-ce que tu crois que ce qu'il dit là, c'est la réalité, qu'il y a encore des chrétiens ici dehors? Je dis que... Je vous dis qu'il y a encore des chrétiens. Et si vous voulez, on peut... Mathias parle, n'est-ce pas? Cette affaire de christianisme. La fois passée, lorsqu'on était avec le patron, j'ai tellement discuté, c'est pour ça que vous ne voyez même pas nous ici. On a tellement discuté sur le sujet christianisme. Ça revient aujourd'hui, donc on recommence. Et comme tu viens de dire, il n'y a pas de christianisme sur la terre si nous vivons. Je vous ça n'existe pas. Et j'ai trouvé... Si chez toi ça va, je vais revenir. On me dit qu'elle est chrétienne. Si vous voulez, je peux vous proposer quelque chose. Vous pouvez aller même chez moi maintenant là. Faites tout ce que vous allez voir comment elle doit agir comme une vraie chrétienne. Ta femme, ma femme, elle peut se courber. J'ai dit qu'elle... Mais j'ai fait tout. Elle peut ne pas t'insulter. J'ai dit que j'ai fait tout. C'est vrai ce qu'il dit. Non, j'ai dit que j'ai fait tout. Tu nous écoutes. J'ai dit qu'on peut aller chez moi. Non. Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de pareille chose sur la terre. J'ai dit qu'on peut aller chez moi. Un chrétien. Un chrétien. Ma femme demain encore.